Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en pleine Coupe du Monde, mais le mercato approche à grands pas. Le mercato hivernal approche petit à petit, doucement mais sûrement. Le Paris Saint-Germain veut se renforcer. Et comme vous le savez, la Coupe du Monde est actuellement au Qatar, le pays de QSI, le pays des propriétaires du Paris Saint-Germain. Et il se passe des choses très intéressantes en ce moment même au Qatar. En plus de la Coupe du Monde, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain cherche 3 joueurs et cherche à différents postes. Défense centrale, milieu de terrain, attaquant. Depuis son clash avec Manchester United, tout a changé pour Cristiano Ronaldo. Il est en effet sans club, sans contrat, après la rupture de son contrat avec Manchester United, à 37 ans, bientôt 38 ans. Il semble chercher un nouveau défi, même s'il est actuellement concentré à 1000% sur la Coupe du Monde avec le Portugal au Qatar. Mais justement, son avenir semble se jouer pendant la Coupe du Monde, dans les coulisses de la Coupe du Monde et de la plus grande compétition du football, avec la Ligue des Champions bien sûr et l'Euro. Où jouera CR7 en deuxième partie de saison? Où jouera Cristiano Ronaldo lors de cette année 2023? Il a été complètement lâché par Manchester United après une interview. La star portugaise dispute actuellement le mondial avec le Portugal. À l'heure où on parle, CR7 n'a pas de club depuis sa rupture de contrat, une situation qui ne devrait pas durer, puisque le Paris Saint-Germain semble déjà avoir bougé ses pions. Le Paris Saint-Germain veut Cristiano Ronaldo. Pour une seule raison qu'on va vous expliquer dans quelques minutes, les postos. Alors déjà, les propriétaires du Paris Saint-Germain ont rencontré à Doha, au Qatar, Cristiano Ronaldo et son entourage pour parler d'une future arrivée dans la capitale française. Oui, ce n'est pas une blague, les postos. D'après les informations de TMW, des rencontres et des discussions auraient eu lieu au Qatar à Doha entre l'agent de Cristiano Ronaldo et son entourage et des intermédiaires de la famille royale du Qatar. Propriétaire du Paris Saint-Germain QSI, les Qataris semblent avoir un rêve et un objectif: former le duo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, les deux meilleurs joueurs de l'histoire dans la même équipe. C'est le rêve de QSI, c'est le rêve du Qatar. Très clairement, Campos a toujours été contre l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Mais ce n'est pas Luis Campos qui décide au Paris Saint-Germain. Aucun directeur sportif n'a eu les pleins pouvoirs à 1000% au Paris Saint-Germain. Que ce soit Leonardo entre 2011 et 2013, que ce soit Olivier Létang, que ce soit Patrick Kluivert, que ce soit Pochettino, Tuchel, que ce soit Campos, ou que ce soit Leonardo dans un deuxième temps, entre 2019 et 2022, personne n'a eu les pleins pouvoirs au Paris Saint-Germain. Alors, comme vous le savez, le PSG n'est pas le seul à bouger. En Arabie Saoudite aussi, on semble également vouloir recruter Cristiano Ronaldo. TMW assure que cela va se dérouler en marge de la Coupe du Monde. Alors, à noter qu'une autre option est possible pour CR7, c'est le championnat américain, la MLS. Alors, en attendant, on a vu que Manchester United semble déjà vouloir oublier Cristiano Ronaldo, mais l'objectif du Qatar, c'est d'associer les 4 meilleurs joueurs du monde dans la même équipe. C'est-à-dire Neymar, Mbappé, Messi, Ronaldo. Mais surtout, l'objectif principal, c'est d'associer CR7 et Lionel Messi, qui ont été pendant les 15-20 dernières années les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Surtout les 15 dernières années, on va pas se mentir, on va dire depuis 2007, où Ronaldo et Messi ont marché sur le football, littéralement. Rivalité incroyable, palmarès incroyable, 7 ballons d'or Messi, 5 ballons d'or Cristiano Ronaldo, 5 Ligues des Champions chacun, enfin 5 pour CR7, 4 pour Lionel Messi. Alors pas de Coupe du Monde pour les deux, mais voilà, quoi qu'il en soit, sur les 15 dernières années, ils ont été complètement incroyables. Ronaldo, même encore plus loin, on va dire même sur les 19 ou 18 dernières années, il a été impressionnant. Alors on a vu aussi que Joao Félix est annoncé au Paris Saint-Germain. On sait qu'il veut quitter l'Atlético Madrid, que l'Atlético Madrid n'est pas contre le faire partir, mais c'est très très cher. Le Paris Saint-Germain aimerait un prêt avec option d'achat. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que économiquement et au niveau publicité, de faire venir Ronaldo alors que tu as déjà
Lionel Messi, meilleur joueur de l'histoire. Kylian Mbappé, peut-être futur meilleur joueur de l'histoire pour les 15 prochaines années. Neymar qui est un phénomène, si tu réussis à avoir ces 4 joueurs-là, c'est incroyable. Mais au niveau sportif, ça n'a aucun intérêt. Très clairement, ça n'a aucun intérêt. Alors, est-ce qu'ils vont faire comme Beckham en 2013, une pige de 6 mois? C'est ce qui est à l'étude. Très clairement, c'est ce qui est à l'étude. Mais pour l'instant, Campos, lui, préfère travailler en marge du prêt de Joao Félix pour 6 mois avec une option d'achat. Les Qataris aimeraient avoir Cristiano Ronaldo aussi. Très clairement. Mais bon, est-ce que tu peux rivaliser avec un salaire de 300 millions d'euros? Je pense que Ronaldo n'a pas dit son dernier mot. Je pense que Ronaldo veut jouer la Ligue des Champions. Je pense que Ronaldo veut continuer à marquer des buts en Ligue des Champions pour que Lionel Messi ne dépasse pas son record total de buts, parce que pour l'instant Ronaldo est toujours en avance, mais Ronaldo ne joue plus la Ligue des Champions cette année, contrairement à Lionel Messi. Donc voilà, c'est le rêve des Qataris. Sportivement, aucun intérêt, mais c'est vrai qu'au niveau publicitaire, ça change tout. Merchandising, sponsoring, marque à l'étranger, c'est incroyable. Si tu arrives à avoir CR7, Messi dans la même équipe, plus Mbappé et Neymar, c'est incroyable. Même si Nasser Al-Khelaifi nous a vendu une soupe au mois de juillet dernier en disant que c'était terminé les starlets, c'est terminé les paillettes, c'est terminé les stars, la starification et tout. Voilà, vous avez le droit de le croire, moi je l'ai jamais cru. Très clairement, je l'ai jamais cru. Mais très clairement, il va se passer des choses cet hiver. Voilà les postos. D'après TMW, des rencontres auraient eu lieu au Qatar entre l'entourage de CR7 et des intermédiaires de la famille royale du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain. Les Qataris semblent avoir un rêve, former le duo Messi-Ronaldo et former le quatuor Messi-Ronaldo, Neymar, Mbappé. Voilà. Alors maintenant, bon, je pense que... Est-ce qu'on peut trouver des motifs intéressants à l'arrivée de Ronaldo au niveau sportif? C'est vrai que le Paris Saint-Germain cherche un attaquant, mais Ronaldo n'est pas un numéro 9. Est-ce que Ronaldo peut marquer encore des buts? Je ne sais pas. Le dernier but de Ronaldo est sur penalty. Très souvent, les derniers buts de Ronaldo ont été sur penalty. C'est pas une bonne idée. Mais très clairement, économiquement, c'est pas mal. Mais bon, franchement, est-ce que ça va se faire? Personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Pour 6 mois, pourquoi pas, mais je pense pas que Ronaldo va venir au PSG pour s'asseoir sur le banc. Je pense plus que il irait plus peut-être vers Chelsea que vers le Paris Saint-Germain. Parce que peut-être que Chelsea pourrait lui promettre un poste de titulaire, contrairement au Paris Saint-Germain. Parce que là, si tu as Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, il n'y a personne qui va défendre. Et nous, on a quand même un intérêt, c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. On n'est pas là pour faire la galerie. Alors d'accord, c'est bien beau de vendre des maillots, de vendre l'image du club à l'international dans le monde entier, mais le PSG maintenant, voilà, on veut la Ligue des Champions très clairement. Et rien ne nous garantit que ce sera cette année. Donc je ne crois pas que c'est avec Ronaldo que tu l'auras, très clairement. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas quel salaire ils peuvent lui proposer. Très clairement, ça risque d'être très intéressant pendant ce mercato hivernal. N'oublions pas que le Paris Saint-Germain est prêt à céder 15% de ses parts à un fonds d'investissement américain. Et s'ils veulent partir dans quelques années, ils veulent prouver, vous avez vu, on a réussi à faire venir les meilleurs joueurs du monde pendant ces 11 années. Voilà. Très clairement ce qui peut se passer. Voilà les postos d'après TMW. Rencontre entre le Paris Saint-Germain, les émissaires du Qatar et la famille de Ronaldo, plus Cristiano Ronaldo et son agent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.